La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire en ce 14 octobre de l'année de grâce 2018. Nous avons aujourd'hui à méditer sur le livre de la sagesse au chapitre 7. La deuxième lecture nous vient de la très belle lettre aux Hébreux au chapitre 4 qui parle de la parole qui est vivante, qui touche jusqu'à l'intimité de l'homme. Mais nous allons insister sur l'évangile. Nous continuons la lecture de Saint Marc au chapitre 10e. Jésus est en route, un homme l'accoste et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus pose un regard d'amour sur lui, mais il se produit un incident. C'est que Jésus lui demande de respecter comme un rabbi classique, de respecter les commandements. Il dit qu'il les respecte. Alors Jésus lui dit qu'il lui manque l'essentiel, d'aller tout vendre et pour le suivre. Comme il avait beaucoup de biens, il se tourne, laissant la lumière vers Jésus pour aller à l'encontre de la vérité. À cet égard, Jésus donne un enseignement important. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont stupéfaits, mais Jésus ne fait pas marche arrière. Il dit un peu plus. Oui, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il fait intervenir une comparaison qui est de son style. Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont de plus en plus déconcertés et posent cette question. Mais si c'est le cas, parce que dans la tradition biblique, les richesses étaient signe de bénédiction de Dieu. Mais si ceux qui sont bénis de Dieu ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, disent les disciples, alors qui peut être sauvé? La réponse de Jésus est claire. Pour l'homme, c'est impossible. En réalité, l'abondance des biens matériels, mais une abondance excessive, peut devenir comme un écran qui empêche la convection, qui empêche la rencontre réelle avec Dieu lui-même, mais aussi avec Dieu qui se présente dans l'autre qui est fragile, dans l'autre qui est pauvre. Mais disons-le rapidement, si c'est un miracle, parce qu'il faut une grâce spéciale de Dieu, parce que Jésus dit, à l'homme c'est impossible, ce n'est que Dieu seul qui peut réaliser ce miracle, c'est-à-dire de nous-mêmes, à cause de la concupiscence, à cause de cette attraction que les biens matériels ont sur nous, à cause de cette attirance que la pomme avait même exercée sur Ève et Adam, il nous est parfois impossible de faire ce pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais comprenons rapidement que les richesses ne sont pas seulement des biens matériels. C'est tout ce qui peut être excessif en moi. Ça peut être l'autosuffisance orgueilleuse. Et ça peut être la recherche excessive du profit pour lui-même. Ça peut être la prédominance des lois économiques sur la moralité. Ça peut être encore d'une manière plus subtile, n'est-ce pas, mon égoïsme, le plaisir, la vanité. Alors, le chemin de Dieu que nous propose Jésus devient clair. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de recherche du gris. C'est une radicalité de l'évangile. Je dois être capable de renoncer à l'attraction de l'avoir pour me donner davantage à l'être. Je dois être capable de chercher à vivre dans la générosité, dans la liberté intérieure et non me laisser conditionner, dominer par ce qui n'est pas l'être, ce qui est plutôt avoir. Et Jésus termine par un jeu
Pierre lui dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre. Jésus dit, vous qui avez tout quitté, vous aurez. On a souvent l'impression que Dieu diminue en nous ce qui est beau. Le pape Benoît le disait bien, aux jeunes, donnez-vous à Christ. Christ n'enlève rien. En réalité, Dieu n'enlève rien à l'homme. Au contraire, il valorise ce qui est beau en l'homme. Ce que j'ai de beau, de merveilleux, Dieu le valorise, le rend plus beau, le rend plus brillant, le rend plus noble, le rend merveilleux. Mais ça ne peut l'être que dans une relation de détachement, d'éloignement, où c'est l'humanité, où c'est l'autre, où c'est le fragile qui est au cœur de ma recherche. Et jamais mon égoïsme, et jamais le pouvoir économique, le pouvoir culturel. Frères et sœurs, dans l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous abaisser, de pouvoir descendre, de pouvoir transformer tout ce que nous avons et voir le monde autrement. Puisse Dieu, dans sa grâce, nous bénir en ce jour et nous combler du don de la sagesse, comme Salomon, pour que nous puissions toujours choisir ce qui est bien, noble, selon le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu prépare son banquet. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont tous